Sud Radio, le débat de la semaine. Enfin, le débat de la semaine, la question qu'on se pose tous, 67 millions de supporters derrière l'équipe de France qui affronte aujourd'hui à 16h la Pologne en 8e de finale de la Coupe du Monde, direction le Qatar, où il ne pleut pas, où il ne fait pas froid et où on attend une victoire des Bleus. On en parle avec notre invité, Johan Tabot. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour l'application 90 Football. Sud Radio qui est aussi en direct à Varsovie, figurez-vous. On retrouve Pavel Siemko. Bonjour à vous. Bonjour. Supporter polonais et évidemment vous avez même mis le maillot, on le verra sur la vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes en direct de Varsovie. On va commencer avec vous. D'abord, c'est quoi l'ambiance à Varsovie? Est-ce qu'on est plutôt pessimiste ou plutôt optimiste? On est réaliste. Disons qu'on est réaliste. On a bien vu notre dernière prestation qui n'était pas géniale face à l'Argentine. Mais bon, et la France et la Pologne restent sur une défaite. Ça, c'est comme ça. Donc, on va chercher nos chances dans les contres. Exactement, avec le meilleur avant-centre du monde, en tout cas parmi ceux qui sont alignés à l'équipe au sein de cette Coupe du Monde. On parle de Robert Lewandowski. C'est sur celui-là que vous misez le plus? Je pense que oui. C'est notre homme devant qui doit faire le boulot. C'est sa dernière Coupe du Monde, probablement. Donc c'est sur lui qu'on mise. Également Milik, que vous connaissez bien en France. On mise sur lui également. Et Zelinski pour alimenter tout ça. Exactement. On parle aussi de votre gardien, Szczęsny, qui a fait un match excellent malgré la défaite. Oui. Et qui est très fort. Exceptionnel, surtout contre Messi. Surtout contre Lionel Messi, quand vous avez affronté l'Argentine malgré la défaite. Pavel, votre pronostic à vous, sincèrement? Sincèrement, on va aller en prolongation. Ouais. Je pense. Et D'accord. après, on verra. Et après, on verra. Bon, bah, écoutez, je respecte votre pudeur patriotique. Merci beaucoup, Pavel Siemko. Merci. En direct de Varsovie sur Sud Radio, Johan Tabot. Tiens, bon, on parlait de Milik. C'est un nom qu'on connaît bien en France. Ça fait partie des joueurs qu'on va affronter aujourd'hui. De qui faut-il avoir le plus peur? Alors Pavel a évidemment évoqué Robert Lewandowski, qui est l'attaquant de pointe superstar de la Pologne et du FC Barcelone. Le souci, c'est que cette équipe de Pologne joue très très bas contre l'Argentine. C'était 2 lignes de 4, donc on affronte quasiment 8 défenseurs. Ouais. Et Lewandowski se retrouve très souvent à 35 mètres de ses cages, à devoir remonter le ballon. C'est pas du tout le rôle qu'il a au FC Barcelone, où il se retrouve dans la surface et il n'a qu'à pousser le ballon au fond et à conclure les occasions. Donc moi je dirais Zielinski, que Pavel a aussi évoqué, qui est le maître d'orchestre, un petit peu le chef d'orchestre de cette équipe de Pologne, l'organisateur, le métronome. C'est lui que l'équipe de France devra bloquer au départ des actions. Alors on parlait tout à l'heure avec Alexandre Priam de Sud Radio de cette équipe de Pologne. Son âge d'or, c'est plutôt les années 70, le début des années 80, troisième de 2 Coupes du Monde. On ne s'attendait pas à voir cette équipe polonaise arriver en 8e de finale forcément cette année, il faut bien le dire. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une équipe qui a longtemps surfé justement sur cette génération dorée de Lato, de Boniek, qui jouait à la Juve avec Michel Platini à l'époque. Donc pendant des années, c'était les superstars de cette équipe de Pologne, et il y a eu du mal en fait au niveau génération. Donc là, depuis quelques années, il y a une équipe avec de bons centres de formation, de bons jeunes qui sortent en équipe nationale de Pologne. Mais c'est vrai qu'avec un groupe comme ça, on les voyait pas forcément passer avec le Mexique et l'Arabie Saoudite, surtout qui a battu l'Argentine lors du premier match. Mais ils ont su remporter le match qu'il fallait contre l'Arabie Saoudite 2-0, qui leur a fait du bien, et ils passent avec un but d'écart au goal average. Oui, c'est ça. Ils s'en sortent miraculeusement. Parlons de l'équipe de France. Pas de miracle pour l'équipe de France. On n'en a pas eu besoin. On s'est même offert le luxe de perdre notre dernier match avec une équipe bis, tout en restant premier de notre groupe. Bon, plus gros atout de l'équipe de France aujourd'hui? Le plus gros atout de l'équipe de France, je dirais que c'est son attaque, forcément, ce trio Dembélé, Mbappé, Giroud. Mais j'aimerais bien mettre la lumière sur un joueur qui est souvent dans l'ombre, c'est Antoine Griezmann, qui est descendu d'un cran dans le 4-3-3 français, qui est beaucoup plus bas, qui est l'organisateur du jeu, qui est lui qui lance toutes les attaques, les transversales, les décalages. C'est vraiment le vrai meneur de jeu de cette équipe de France. Le meneur de jeu, c'est aussi celui qui distribue. C'est un petit peu le chef d'orchestre, vous l'avez dit. À quoi on peut s'attendre comme rencontre aujourd'hui entre une équipe de France favorite avec une attaque de feu et une équipe polonaise habituée de toute façon à beaucoup défendre?
Il va falloir beaucoup de patience, de patience pour l'équipe de France, puisque comme je disais, donc ça va jouer à 8 derrière. La Pologne, faut pas se leurrer avec les deux devant. Pas de miracle. Voilà. En fait, les Polonais se sont entraînés au tir au but dès le lendemain de leur qualification, donc ça veut tout dire. On mise sur Szczęsny et on mise sur aller le plus longtemps possible en prolongation et rester sur le 0-0 et voilà. Ouais, Szczęsny, on en reparle d'ailleurs. Gardien polonais, c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe en ce moment. En tout cas, c'était le meilleur contre l'Argentine malgré la défaite, avec un nombre d'arrêts incalculable. Ouais, sans aucune hésitation. Il sort un penalty de Messi. Il sort aussi un penalty face au Mexique lors du premier match. Enfin, il fait une phase de poule absolument extraordinaire et c'est un super gardien. Vous commencez un peu à m'inquiéter parce que ça fait beaucoup de fois que j'entends parler de tir au but aujourd'hui. La dernière fois qu'on a été au tir au but avec l'équipe de France, c'était contre la Suisse. C'était à l'Euro. On a fini par se faire éliminer avec le tir au but raté de Kylian Mbappé. On va quand même pas. C'est pas le plus probable malgré tout. Ah non, mais il va falloir débloquer le score le plus rapidement possible. Bon, je sais que c'est très connu comme expression, mais il va falloir marquer très très vite pour éviter de se retrouver avec 9 joueurs dans leur surface et Lewandowski devant. Parlons de l'équipe de France. Est-ce qu'elle a la réserve pour aller loin dans ce mondial, au-delà de la Pologne? Est-ce qu'on a suffisamment de joueurs en forme? On a pu voir l'équipe B, les remplaçants français, jouer contre la Tunisie. Ça n'a pas du tout été concluant. On a perdu. Oui, on va jeter un voile pudique sur ce match qui était quand même catastrophique, avec des placements qui étaient très hasardeux aussi de la part de Deschamps, des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Il y a quand même une profondeur de banc qui est très intéressante avec Colomboigny, avec Coman, sans parler bien sûr de la force de frappe que l'équipe de France a dans son équipe, son 11 type. Il y a de quoi faire quand même quand on regarde la phase de poule. Les 2 premiers matchs, surtout, l'équipe de France est quand même très rassurante. On a vu beaucoup de belles choses. Et quand on regarde les autres équipes, il n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent, mis à part bien sûr le Brésil et l'Argentine qui est en train de monter en puissance. Exactement. À ceci près que l'Argentine a eu beaucoup de mal hier contre l'Australie. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale, victoire 2-1, mais en souffrant dans les dernières minutes. La France avait affronté dans son premier match l'Australie, ça avait été beaucoup plus facile pour les Bleus. Oui, après l'Argentine menait 2-0, avait bien son match en main, et il y a Lautaro Martinez qui rentre et qui loupe 2 énormes occasions, donc ça peut finir à 3-0 assez rapidement. Et comme d'habitude, que le 3e but hyper important dans le football, forcément quand les Australiens réduisent le score, derrière ça pousse, il y a le petit supplément d'âme qui fait espérer la qualification, mais j'ai trouvé l'Argentine très sereine quand même et qui monte en puissance. Ouais. Faisons un petit peu l'état des lieux des favoris qui commencent à se dessiner. On a eu beaucoup de surprises au terme du premier tour. L'élimination de la Belgique qui était sur le papier quand même un des favoris. L'élimination de l'Allemagne qui est par nature, presque statutairement parlant, un des favoris aussi qui est sorti. Aujourd'hui, qui semble pouvoir aller au bout? Le Brésil? Oui. Tout à fait, le Brésil avec une force de frappe absolument extraordinaire offensivement, défensivement aussi la paire que le PSG a bien connue pendant des années, Marquinhos, Thiago Silva fonctionne à plein pot en ce moment. Un milieu de terrain extraordinaire, Casemiro, et devant, j'en parle même pas, avec un Neymar qui est blessé depuis le premier match, mais ça tourne très très bien. Et qui reprend l'entraînement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça marche très très bien quand même sans lui, avec Richarlison, Anthony. Aujourd'hui, le Brésil est au-dessus de la France. En tout cas, le Brésil sur le papier au Qatar est au-dessus de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, puis c'est le Brésil, il y a toujours ce petit truc en plus, 5 Coupes du Monde, favorite en fait à chaque fois, à chaque Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. C'est statutaire. Et j'attends de voir le retour de Neymar, parce que ça va rajouter encore un peu plus de peps à leur attaque. Ouais. L'Argentine, vous l'avez dit, monte en puissance hier, malgré quelques minutes de souffrance. Lionel Messi, on sent quand même que tout le pays et toute l'équipe sont là pour que Lionel Messi termine sa carrière internationale sur un titre mondial. Ouais, on sent qu'ils sont quand même en mission. Il y a une image qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques années sur l'Argentine, c'est par rapport à l'entraîneur Scaloni. Ça s'appelle la Scaloneta. La Scaloneta, c'est un bus et Scaloni conduit le bus avec à côté de lui Lionel Messi, et c'est un bus qui fonce tout droit vers la Coupe du Monde pour les Argentins. Exactement ça. Vous avez beaucoup d'images aussi sur l'exubérance des supporters argentins. L'une d'elles, moi, je la trouve absolument extraordinaire sur les réseaux sociaux. Les supporters argentins qui se lèvent, qui exultent parce qu'un but vient d'être marqué. Il y en a un qui porte le maillot de Messi. Il est debout.
Il s'est levé alors qu'il était en fauteuil roulant, manifestement. Les miracles du dieu Messi. On est vraiment dans l'idolâtrie en Argentine, faut quand même le dire. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est le descendant divin de la suite de Diego Maradona. Ouais. Ce numéro 10 que les Argentins aiment tant dans leur équipe nationale. Et voilà, c'est inconcevable en fait pour les Argentins que Messi termine sa carrière sans avoir gagné la Coupe du Monde. Donc c'est le moment ou jamais. Et pour nous, c'est concevable. En tout cas, c'est ce qu'on espère concevoir en tant que Français. Parlons de l'autre qualifié hier. Ce sont les Pays-Bas, toujours là. Très solide. Équipe très solide. Voilà, vous parliez de favoris. Je me méfierais des Pays-Bas puisqu'il y a une vraie organisation tactique très pointue avec un entraîneur. On peut penser ce qu'on veut de Louis van Gaal, voilà, mais c'est un vrai tacticien, un maître tacticien. Et il y a des individualités. Voilà, le Cody Gakpo là en attaque qui est hyper virevoltant. Frenkie de Jong au milieu de terrain, organisateur. C'est du costaud, les Pays-Bas, il va falloir s'en méfier. Et on a un très beau Pays-Bas-Argentine en quart de finale. Et d'ailleurs, c'est un immense honneur d'affronter Louis van Gaal. Ça, c'est ce qu'a dit l'entraîneur, le sélectionneur argentin hier. C'est dire le prestige de ce tacticien. Parlons de l'autre match de la journée. C'est à 20h. Angleterre-Sénégal. Les Anglais favoris. Solide Sénégal, malgré tout. Oui, tout à fait. Alors, les Sénégalais sont très mal partis dans leur Coupe du Monde avec une défaite contre les Pays-Bas lors de la première rencontre. Ils ont beaucoup souffert dans ce match-là. J'avais beaucoup de doutes. Et puis, petit à petit, on a vu que l'équipe a pris confiance en elle et a su surtout remonter le traumatisme de la blessure de Sadio Mané, qui est quand même la superstar et l'élément incontournable des Lions de la Teranga. Mais il faut constater que c'est une équipe très costaud. Il y a de belles individualités aussi au Sénégal, donc ils vont peut-être embêter les Anglais. Oui, il faut dire que Sadio Mané pour les Sénégalais, c'est un petit peu Kylian Mbappé et Karim Benzema réunis. Nous, on en a perdu qu'un sur deux. Eux, ils ont tout perdu et malgré tout, ils sont toujours là. Allez, pronostic, Johan Tabot. 16h, France. Victoire. Je veux dire les victoires de la France 2-0. Ouais, vous le dites sans entrain, sans sourire. Sans entrain, sans parce passion. que je suis inquiet de la teneur de la rencontre. J'ai bien peur que la France souffre, mais une ouverture du score rapide, un petit deuxième but à la 75e, et voilà. Ce serait le plus confortable, effectivement. On sent la superstition du méridional en vous, en tout cas. On espère que les Bleus vont se qualifier. En tout cas, aujourd'hui, c'est à vivre sur Sud Radio en direct, évidemment. Merci à vous, Johan Tabot. Je rappelle qu'on peut toujours vous suivre aussi sur l'application 90 Football, qu'on peut télécharger où ? Tout à fait, sur les Play Store. Sur le Play Store, Apple Store, on a plus de 800 vidéos en ligne, donc voilà, faites-vous plaisir. Avec notamment des interviews de joueurs qui sont en ce moment même à la Coupe du Monde et qui vous racontent justement ce qu'ils pensent des autres joueurs qu'on peut rencontrer aussi. Merci beaucoup, Johan Tabot. Rendez-vous est pris à 16h, en tout cas en direct sur Sud Radio. France-Pologne, allez les Bleus. Mais comme on est fair-play, on va se quitter avec l'hymne national polonais. Et puis comme en plus on va accueillir une chroniqueuse qui n'est pas du tout chauvine puisqu'elle a décidé de choisir une couleur pour l'année qui n'est pas du tout le bleu, c'est le rouge. On en parle dans un instant. Sud Radio refait sa déco avec Sandrine De Bruyne. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.